Bienvenue, chers téléspectateurs, une fois de plus dans le programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le pape, en pleine forme et avec une meilleure voix que par le passé, a présidé tous les offices de la Semaine Sainte, à l'exception du chemin de croix dans le Colisée. Monseigneur Gallagher, chargé des relations avec les États au Vatican, a averti qu'il serait très dangereux que l'Ukraine perde la guerre contre la Russie. Les orthodoxes russes, comme les Coptes égyptiens, ont rompu le dialogue œcuménique avec les catholiques au sujet de la bénédiction des couples homosexuels. Le préfet du Dicaster pour le clergé a rejeté l'idée selon laquelle la fin du célibat des prêtres permettrait d'augmenter les vocations dans l'Église. L'Église de France connaît une augmentation sensible des demandes de baptême d'adultes, y compris en provenance du monde musulman. La Semaine Sainte a montré un pape qui s'est remis de sa bronchite. Le dimanche des Rameaux, il n'a pas pu lire l'homélie, mais les autres jours, il a pu le faire sans problème. La Semaine Sainte a commencé par une alerte sur la santé du pape, car non seulement il n'était pas en mesure de lire l'homélie, mais il ne voulait pas qu'elle soit lue afin de ne pas prolonger la cérémonie. Cela a déclenché toutes les alarmes sur son état de santé. Cependant, le reste de la journée, le pape semble s'être remis de sa bronchite. Le jeudi saint, il a présidé la messe de la Seine dans une prison pour femmes et y a lavé les pieds de 12 détenus. Le vendredi saint, il a présidé l'office de la Passion au Vatican comme à l'accoutumée. Mais l'inquiétude renaît lorsqu'il ne participe pas au chemin de croix du Colisée, annonçant son absence 5 minutes seulement avant le début de la cérémonie. Le calme est revenu le samedi soir pour la veillée pascale. Il a présidé la Sainte Messe et prononcé l'homélie d'une bonne voix. Il en a été de même lors de la célébration de la messe de la résurrection le matin de Pâques. Lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, donnée le dimanche de Pâques devant des milliers de fidèles, le pape a de nouveau prié pour la paix dans le monde, en particulier pour la fin des 2 guerres en cours, celle d'Ukraine et celle des Terres Saintes. Pour le bien de tous, l'Ukraine ne doit pas perdre la guerre contre la Russie, a déclaré Monseigneur Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États. Monseigneur Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, a accordé une interview à la chaîne de télévision italienne TG1 dans laquelle il évoque l'attentat de Moscou, l'avenir de l'Europe et du monde, la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient et met en garde contre la situation dans les Balkans. Le pape a toujours dit que les guerres se terminent à la table de négociation. Je pense que le pape a voulu encourager la partie ukrainienne à dialoguer pour le bien du pays. Dans le même temps, je pense que le Saint-Siège a toujours été clair avec la partie russe, lui demandant d'envoyer elle aussi des signaux dans cette direction, en commençant par cesser de tirer des missiles sur le territoire ukrainien. Le conflit, les armements et tous les conflits quotidiens doivent cesser. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire pour les relations avec les États a réaffirmé que nous devons tout faire pour éviter une défaite de l'Ukraine, car cela changerait radicalement les choses. Ce sur quoi l'Église, le Saint-Siège et le pape insistent, c'est de travailler pour la paix et d'essayer de promouvoir la paix. Il ne peut être question de parvenir à une solution par la victoire ou la défaite. Le prélat n'a cessé de rappeler la crainte d'une escalade nucléaire. Cela nous fait prendre conscience que nous devons construire un monde sans armes nucléaires et qu'en réalité la possession de ces armes nous rend plus vulnérables et ne nous garantit pas la sécurité. Pour Monseigneur Gallagher, il est inévitable qu'à la fin des conflits, il y aura une nouvelle ordre mondiale. Pas seulement une division ouest-est, mais plus de groupes alliés dans le monde.
L'interview a consacré une large place à la guerre au Moyen-Orient, en commençant par la situation désastreuse, catastrophique et terrible à Gaza. Monseigneur Gallagher a réitéré la situation deux peuples, deux États pour l'avenir d'Israël et de la Palestine, une solution qui nécessite des efforts et des sacrifices et qui semblait avoir été mise de côté, mais dont on parle désormais beaucoup plus au sein de la communauté internationale. Cela nous donne un peu d'espoir, déclare le prélat. Parlant du Hamas, il affirme que l'organisation terroriste n'a pas d'avenir qu'en tant qu'entité politique. Eux aussi doivent renoncer à la destruction de l'État d'Israël. Ils devraient eux aussi se préoccuper davantage du bien du peuple palestinien. Pour Monseigneur Gallagher, il faut renouveler les institutions palestiniennes et écouter beaucoup plus la volonté du peuple pour l'avenir et son désir de pouvoir exprimer son autodétermination dans les urnes. Les orthodoxes russes ont rompu le dialogue écuménique avec les catholiques au sujet de la bénédiction des couples de même sexe approuvée par la Fiducia Supplicans. Le patriarcat de Moscou a publié un document intitulé « Sur l'attitude orthodoxe à l'égard de la nouvelle pratique de bénédiction des couples irréguliers et de même sexe dans l'Église catholique romaine ». Il rejette la bénédiction de ces couples et affirme qu'avec la Fiducia Supplicans, l'Église catholique s'écarte de la morale chrétienne. Le texte, rédigé au nom du patriarche Kirill par la commission synodale biblico-théologique présidée par Hilarion, métropolite de Budapest et de Hongrie, présente quelques considérations en réponse à la déclaration Fiducia Supplicans, publiée par le Dicaster pour la doctrine de la foi le 18 décembre 2023. Les idées exprimées dans la déclaration Fiducia Supplicans représentent une déviation significative de l'enseignement moral chrétien et nécessitent une analyse théologique, peut-on lire dans l'introduction du document de la commission synodale. L'amour de Dieu pour l'homme ne peut servir de base à la bénédiction de couples cohabitant dans le péché. Dieu aime l'homme, mais il l'appelle aussi à la perfection. L'amour de Dieu pour l'homme l'appelle à se détourner du péché qui détruit sa vie. Par conséquent, la pastorale doit combiner l'indication claire et l'inacceptabilité d'un style de vie pécheur avec l'amour qui conduit à la repentance, affirme-t-il. La déclaration ne dit rien sur la lutte contre le péché, le renoncement à un mode de vie pécheur ou l'aide pastorale apportée aux croyants pour qu'ils surmontent le péché. Le texte de la déclaration est formulé de telle manière que l'on peut en déduire qu'un mode de vie pécheur n'est pas un obstacle à la communion avec Dieu. La Fiducia Supplicans est totalement silencieuse sur le sacrement de la pénitence en tant que source nécessaire de la grâce. En outre, la commission note que dans le document en question, l'expression couple de même sexe est différenciée de l'expression couple irrégulier, sans que cette dernière soit définie dans le texte. La commission synodale affirme que Fiducia Supplicans déclare la possibilité de bénir les couples de même sexe, ce qui est concret à la morale chrétienne et les assimile en fait à la cohabitation extra-conjugale des couples hétérosexuels. La Fiducia Supplicans ne définit pas la cohabitation homosexuelle comme un péché. Tous les croyants, y compris ceux qui ont des tendances homosexuelles, ont besoin de soins pastoraux. Cependant, cette attention pastorale ne doit pas viser à légitimer un style de vie pécheur, mais à guérir les âmes de ceux qui souffrent. L'Église ne peut en aucun cas bénir les couples de même sexe. Il convient de noter que les évêques catholiques de Russie partagent le point de vue de leurs frères orthodoxes sur la bénédiction des couples homosexuels et irréguliers qu'ils considèrent comme inacceptables. La fin du célibat des prêtres n'augmentera pas les vocations, a déclaré le cardinal Lazzaro Jo, préfet du Dicaster pour le clergé.
Le cardinal Lazaro Yueunsic, préfet du dicastère pour le clergé, a soutenu les propos de Monseigneur Goulian, évêque de Waterford et Lismore et président du conseil des vocations de la conférence épiscopale irlandaise en faveur du maintien du célibat sacerdotal. Le vrai témoignage de la foi est la réponse au déclin des vocations en Irlande et non les prêtres mariés, a déclaré le cardinal lors d'une visite au sanctuaire de Knock en Irlande. Le cardinal a déclaré que certains appellent à la fin de l'interdiction faite aux prêtres de se marier, mais ne font rien pour promouvoir les vocations à la prêtrise dans leur propre famille. Je dis aux fidèles laïcs d'avoir plus d'enfants et de promouvoir les vocations dans leur famille et parmi leurs enfants, a déclaré le cardinal. S'agissant du mariage comme réponse à la crise des vocations, le cardinal Yu a cité l'Église orthodoxe où les prêtres mariés sont autorisés et où les vocations sont également diminuées. Les remarques du cardinal interviennent à un moment où certains hauts fonctionnaires du Vatican ont appelé à un réexamen du célibat clérical. Au début de l'année, l'un des secrétaires du dicastère pour la doctrine de la foi, Monseigneur Sikuna, a demandé que le célibat soit facultatif. Si cela ne tenait qu'à moi, je réexaminerais l'exigence du célibat du prêtre. La question du célibat obligatoire ne serait pas abordée lors des discussions synodales d'octobre de cette année, a déclaré la semaine dernière le cardinal Mario Crecce, alors que le Vatican annonçait la création de groupes de travail chargés d'examiner des questions telles que le diaconat féminin et les questions relatives au LGBTQ. L'Église de France a connu cette année une augmentation notable des baptêmes d'adultes par rapport aux années précédentes, dont de nombreux musulmans. Oui, il est vrai que nous connaissons une forte augmentation du nombre de catéchumènes. C'est ce qu'a déclaré clairement Monseigneur de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur de Moulins-Beaufort a raconté comment, au début du carême, il a rencontré d'autres évêques lors des sessions et tous ont été surpris par le grand nombre et la diversité, ainsi que par le haut niveau des catéchumènes de cette année. Nous savons qu'ils sont plus jeunes qu'auparavant. Il y a 10 ans, la moyenne d'âge était de 40 ans, alors qu'aujourd'hui, à mon avis, elle se situe autour de 30 ans. Il est maintenant important qu'en tant qu'Église, nous les accueillons bien afin qu'ils trouvent leur place parmi nous. Nos communautés doivent s'habituer à recevoir de nouveaux membres. C'est une tâche qui incombe à tous les chrétiens. Et c'est aussi le sens du carême. C'est un temps de conversion pour mieux accueillir les catéchumènes qui deviendront nos frères et sœurs. En France, par rapport à l'année précédente, l'augmentation des baptêmes d'adultes à Pâques a été de 30% et dans l'archidiocèse de Paris, l'augmentation a également été significative, soit 25%. Notre éditorial s'attache à commenter les signes positifs de revitalisation de l'Église, comme l'augmentation des baptêmes d'adultes en France. Vendredi saint après-midi. Le premier vendredi saint de l'histoire, Marie-Madeleine et les autres femmes qui ont préparé le corps du Christ, le cadavre détruit du Christ, l'ont laissé à l'intérieur de ce nouveau tombeau et ont vu comment la pierre qui fermait la chambre sépulcrale. Ils ont nettoyé à la hâte le corps du Christ du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont enveloppé son corps d'un long tissu et sa tête d'un tissu beaucoup plus court. Et ils ont laissé là, à l'intérieur de la grotte, les restes humains qu'ils étaient devenus, que les hommes avaient transformés en le plus beau des fils des hommes, l'agneau de Dieu. Ils sont rentrés chez eux à temps pour que l'obscurité empêche tout mouvement, parce que le sabbat approchait et que pour les Juifs,
Les pas qu'ils pouvaient faire étaient comptés. Ils sont rentrés chez eux et maintenant ils attendent. Ils attendent que dimanche se lève pour terminer la tâche qu'ils avaient commencée. Attendez ces femmes, Madeleine, les autres. Ces femmes avaient de l'amour, mais elles n'avaient pas la foi. Elles avaient de l'amour pour le Christ, ce qu'elles avaient fait pour lui, étant au pied de la croix, quand il mourait et prenant soin de ses détruits. Leur corps était amour, mais ils n'avaient pas la foi. Tout comme les apôtres, ils avaient de l'amour. Ils avaient plus d'amour que les apôtres. Au moins de peur. Ils avaient de l'amour, mais ils n'avaient pas la foi. S'ils avaient eu la foi lorsqu'ils sont venus le matin de Pâques pour terminer l'embaumement du Christ, ils n'auraient pas été surpris de voir le tombeau ouvert. En fait, ils n'y seraient peut-être même pas allés. Pourquoi, s'il n'y avait personne? Ils avaient de l'amour, mais ils ne se souvenaient pas des paroles de Jésus qui promettait la résurrection, sa résurrection, ou s'ils s'en souvenaient, ils n'y croyaient plus. Mais imaginons un instant que lors de cette nuit blanche, de cette longue journée, où ils attendaient peut-être ensemble l'hôte du dimanche, l'un d'eux se soit souvenu des paroles du Christ, de la promesse de la résurrection, et ait pensé, qu'est-ce que c'est? Ce serait bien si c'était vrai. Mais peut-être qu'ils l'ont enlevé de tout de suite, ou qu'elle l'a enlevé. Celle qui a eu cette pensée l'a rapidement sortie de sa tête, en disant, il est temps de laisser les rêves derrière soi, et de mettre les pieds sur terre. Il est mort. Ils l'ont tué. Ses promesses ne seront pas tenues. Mais continuons d'imaginer que ce samedi soir, quelque chose aurait pu se produire. Peut-être un son étrange, une sorte de murmure d'ange, ou peut-être un mouvement particulièrement rapide, dans une pièce sans fenêtre, ou sans respiration extérieure, un mouvement rapide et inhabituel. De la bougie avec laquelle ils essayaient d'éclairer une nuit dans laquelle ils ne pouvaient en aucun cas dormir. Qu'ils avaient entendu quelque chose, et pourtant ils ne l'avaient pas remarqué. Ils n'avaient pas su comment l'interpréter. C'étaient des signes que quelque chose était déjà proche, que le changement, la résurrection était imminente, et ils ne savaient pas comment l'interpréter. S'ils avaient accordé du crédit, au moins un peu de crédit à la promesse de Jésus, ou s'ils avaient interprété ces signes que j'imagine pouvoir se produire, leur surprise devant le tombeau vide n'aurait pas été si grande. La surprise de Maria Madeleine, qui n'a même pas reconnu le Christ jardinier, jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom. On dit que la nuit est la plus sombre lorsqu'elle est presque terminée, lorsque les premières lueurs de l'aube apparaissent. Vous êtes dans un tunnel sombre. Vous y êtes depuis des heures, et vous n'en voyez pas le bout. Et vous vous fatiguez, et il vous semble que cela ne sert à rien de continuer à avancer avec effort, de continuer à vous battre, en continuant à croire. Il vous semble que cela n'a pas de sens, et vous avez envie d'abandonner, de vous allonger par terre et d'attendre la mort, et que ce tunnel sombre peut-être la société ou l'Église elle-même. Vous êtes dans le tunnel sombre du vendredi et du samedi saint. Mais il y a de petits signes, comme ce murmure des anges que j'ai voulu imaginer, ou comme cet étrange mouvement rapide de la lumière d'une bougie, de petits signes
que vous ne voyez peut-être pas, mais qu'ils vous sont envoyés pour que vous n'abandonniez pas, pour que vous continuiez à vous battre, pour que vous renouveliez votre espérance. Des petits signes, ils existent. Par exemple, en France. La France l'a toujours été, et je ne veux en aucun cas offenser mes amis français. Mais la France a toujours aimé être une pionnière. Une sorte d'enfant terrible, une traduction littérale serait fille terrible. Disons une fille rebelle, pionnière, de tout changement, et elle se retrouve dans un moment terrible. Peut-être le moment le plus bas de toute leur histoire. Ils viennent d'approuver que l'avortement entre dans la Constitution comme un droit et qu'il ne peut même y avoir aucune objection de la part des médecins. L'immense majorité l'a approuvé, de l'extrême gauche à l'extrême droite, y compris bien sûr la majorité au pouvoir. Il y a eu très peu d'exceptions parmi ceux qui ont approuvé cette loi sinistre et s'apprêtent également à faire de même avec l'euthanasie. Un théologien jésuite français de Lubac a écrit qu'il est possible de construire un monde sans Dieu. La France, et pas seulement la France, malheureusement de nombreux autres pays, construisent un monde sans Dieu. Ils le font déjà. De Lubac disait que ce monde sans Dieu serait inévitablement un monde contre l'homme, un monde inhumain. Je fais référence à l'évidence de ce qui se passe en France. Cependant, cette terrible fille donne des signes étranges et merveilleux que nous ne pouvons pas percevoir ni accorder d'importance, surtout face à l'avalanche de terribles nouvelles dans laquelle se trouve ce pays bien-aimé. En lutte entre l'islamisme radical et la laïcité, non moins radicale et dangereuse. Ces signes, ce murmure des anges, ce mouvement inattendu de la lueur des bougies dans l'obscurité de la nuit, c'est l'augmentation du nombre de catéchumènes qui s'est produite cette année, l'augmentation du nombre d'adultes qui ont demandé le baptême dans la ville de Paris, ce qui n'est pas exactement le lieu le plus catholique de France. L'augmentation a été de 25% et dans l'ensemble de la France de 30%. Et le président de la conférence épiscopale française a déclaré avec les données en main que si avant l'âge moyen de ceux qui demandaient ce baptême, j'avais 40 ans. Maintenant, nous avons 30 ans. Devenir catholique commence à être une tendance parmi les jeunes. Ce sont les jeunes non baptisés qui demandent le baptême. Il y en a de plus en plus qui s'intéressent à la foi. Et cela représente un petit pourcentage, mais un pourcentage d'entre eux viennent du monde musulman. Murmure d'anges, mouvement de la lueur des bougies, signe qu'on aurait tort de ne pas percevoir et de ne pas valoriser, car ces signes indiquent cette courbe du très long tunnel. Mais après quoi on verra, même si elle est au loin, on verra. La lumière, elle est courbée, elle est déjà proche. Prendre conscience de ces signes devrait nous aider à continuer à lutter pour une société humaine, pour une église fidèle à Jésus-Christ. Si nous ne remarquons pas les signes indiquant que les premières lueurs de l'aube sont déjà annoncées, même s'il reste encore beaucoup de temps pour vendredi et samedi saint, si nous ne remarquons pas les signes, nous pourrions avoir envie de jeter l'éponge. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là pour nous soutenir dans le combat. La résurrection est proche. Nous sommes encore le vendredi saint. Il reste de nombreuses heures avant le samedi saint. Mais la résurrection est proche. Jusqu'à la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.